SCP-407, objet, classe, neutralisé. SCP-407 est une mélodie chantée dans un langage non identifié, apparemment a cappella. Les voix sont supposées humaines. La cassette contenant SCP-407 a été découverte avec une piste durant approximativement 30 minutes, mais sa fin abrupte suggère que la piste d'origine est plus longue. Lorsque SCP-407 est diffusé, une rapide génération de cellules semble se produire dans son rayon d'action auditif. Cet effet se produit au niveau cellulaire, et ne requiert pas que le sujet soit capable d'entendre la musique. Pendant la première minute d'exposition, toutes les formes de vie multicellulaires semblent être en meilleure santé. Les sujets souffrant de malnutrition, de cicatrices, de blessures physiques, de maladies chroniques ou autres handicaps semblent en parfaite santé au bout d'une minute d'exposition à SCP-407. Cet effet s'est montré capable de guérir la maladie d'Alzheimer, la maladie de Crohn, les dommages cérébraux et vertébraux, ainsi que des infections ou des blessures, qui auraient été mortelles en temps normal. Il est intéressant de noter que le cancer ne semble pas concerné par cet effet, malgré le fait que la condition physique des sujets soit largement améliorée. Au cours des deuxième et troisième minutes d'exposition, les sujets commencent à faire l'expérience d'une croissance cellulaire débridée et inutile, se manifestant sous forme d'excroissance dermique grandissant rapidement. Ces excroissances sont apparemment des tumeurs bénignes ainsi que des dépôts de graisse et de calcium, qui, malgré leur caractère parfois douloureux et défigurant, ne mettent pas la vie du sujet en danger. Au cours de la quatrième minute d'exposition, une croissance bactérienne et fongique débridée commence, engendrant des conditions de plus en plus dangereuses pour toute forme de vie initialement présente, en dépit de leur bonne santé. Des problèmes respiratoires et digestifs surviennent rapidement dans la majorité des cas, et empirent progressivement. Après 5 minutes, les effets de SCP-407 semblent différer à chaque nouvel essai. Dans tous les cas, les traces d'éléments végétaux ou fongiques, ainsi que tout animal présent, croisent et se reproduisent de manière incontrôlable, à des allures variées, en se transformant souvent en de nouveaux organismes. Les résultats sont variables en fonction du test et des objets présents au moment où SCP-407 a été diffusé. Procédure de confinement spéciale. Au moment de son acquisition, SCP-407 était enregistré sur une cassette. Actuellement, SCP-407 est sauvegardé sous forme de fichier audio digital sur données supprimées. SCP-407 ne doit être diffusé sous aucun prétexte en dehors du cadre d'un test, et uniquement sur approbation des E5. Les tests impliquant SCP-407 doivent être réalisés dans un environnement complètement insonorisé. Tous les outils et sujets utilisés doivent être stérilisés pour retirer toute présence de pollen, de spores fongiques, de graines de plantes, et d'autant de bactéries que possible pour retarder les effets négatifs de SCP-407.